Chers auditeurs et fidèles lecteurs du Corbeau News Centrafrique, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Flash Info percutant. Ici votre serviteur Alain Zilo. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des réalités amères de notre pays, là où l'État semble avoir déserté ses responsabilités les plus élémentaires. Avec moi, comme à son habitude, notre excellent journaliste de terrain, Brahim Saleh, pour nous éclairer sur une nouvelle tragédie. Bonjour Brahim Saleh. Bonjour Alain Zilo, bonjour à toutes et à tous. La situation est bien sombre ce matin et j'ai une nouvelle bien triste à vous rapporter qui nous vient de la Vakaga, une région où la vie est toujours un défi. Une région, Brahim Saleh, où la présence de l'État sous le règne du dictateur Faustin Archange Touadéra est une blague de très mauvais goût. Alors, qu'est-ce qui s'est encore passé dans cette partie de notre Centrafrique abandonnée? Exactement Alain Zilo. Il s'agit d'une embuscade, une attaque vicieuse tendue dimanche dernier qui a coûté la vie à 2 de nos compatriotes. Des criminels, venus directement du Soudan voisin, ont semé la désolation sur l'axe entre Hamdafok et Birao. Des criminels soudanais. Brahim Saleh, encore. Les frontières sont-elles des passoires pour ces bandits pendant que le dictateur Faustin Archange Touadéra se pavane à Bangui? C'est insupportable. C'est une nouvelle qui plonge les habitants de la Vakaga dans un chagrin profond. Alain Zilo. Les événements se sont déroulés le dimanche 21 juin 2026, en milieu de journée. L'attaque a eu lieu à seulement 10 km d'Hamdafok, une zone très proche de la frontière soudanaise. Un groupe de commerçants locaux, accompagnés par des membres du groupe d'autodéfense de la communauté Kara de Birao, venait juste de quitter Hamdafok. Alors qu'ils cheminaient sur la piste vers Birao, ils ont été pris par surprise. Des hors-la-loi, originaires du Soudan, dont l'identité exacte reste floue, avaient méticuleusement préparé leur coup pour les attaquer. Alors Brahim Saleh, des groupes d'autodéfense qui doivent faire le boulot de l'État, c'est ça la bonne gouvernance de notre empereur Faustin? Au lieu de sécuriser nos frontières, il laisse les citoyens se défendre eux-mêmes face à des bandits étrangers. C'est la faillite totale. Exactement Alain Zilo, c'est toute l'absurdité de la situation. Et malheureusement, cette fois-ci, le prix à payer a été terrible. Des tirs nourris ont éclaté sans crier gare. Les brigands ont ouvert le feu sur nos compatriotes. Les membres de l'autodéfense ont riposté avec courage pour essayer de repousser l'assaut et protéger les civils. Mais au cours de cet échange de coups de feu, un commerçant centrafricain a été touché mortellement. Un membre de l'autodéfense a aussi subi de très graves blessures par balle. Après le départ des agresseurs, les survivants ont fait le nécessaire pour évacuer le blessé d'urgence vers les services de santé de Birao. Mais malgré tout le dévouement du personnel médical de l'hôpital local, l'homme est décédé des conséquences de ses blessures quelques heures après son admission. Le bilan définitif de cette agression monte donc à 2 morts. Alain Zilo. 2 morts, Brahim Saleh, 2 vies fauchées, et l'empereur Faustin, lui, il est occupé à quoi? À se faire réélire pour la vie, à distribuer des postes, à s'enrichir, pendant que nos concitoyens tombent sous les balles de bandits venus d'ailleurs. C'est une honte pour notre pays. C'est une immense tristesse, Alain Zilo, et cette nouvelle perte humaine génère une forte émotion parmi les familles de toute la région nord-est de la République centrafricaine. La liberté de mouvement des biens et des personnes entre Hamdafok et Birao est directement affectée par l'action de ces bandes armées étrangères. Elles entretiennent une insécurité sans relâche le long de cette zone frontalière, laissant les populations en leur sort. Les comités de vigilance locaux, désespérés, s'efforcent maintenant de renforcer la surveillance des axes routiers pour éviter d'autres drames. C'est une réalité bien triste que nous venons de vous décrire, issue de cet article que notre cher confrère Ibrahim Moussa a rédigé, avec toute l'équipe de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Zilo, pour nous contacter et partager vos informations, vos témoignages, notre numéro WhatsApp est le +236 70 16 44 65. Nous comptons sur vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Brahim Saleh pour ces précisions. Et merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Restez connectés au Corbeau News Centrafrique, la voix qui dérange les puissants et informe les citoyens. À très bientôt.